On va regarder les 4 activités qu'il faut que vous fassiez pour travailler le sujet de la lumière. Alors la première activité, c'est des activités sur des connaissances par rapport aux deux sortes de sources de lumière. Donc il y a un texte qui vous explique une situation par rapport à une lampe qu'on voit dans une pièce. Voilà, il y a une lampe dans la pièce. Et on voit donc la lampe, on voit les murs de la pièce, et donc il y a des questions concernant la lampe, les murs, la porte, par rapport à les sources de lumière que sont ces objets, hein, sachant que il y a des sources primaires qui fabriquent la lumière, et il y a des sources qu'on appelle objets diffusants, hein, qui ne fabriquent pas la lumière. Donc il y a explication à nouveau, et puis ensuite vous avez à remplir des réponses par rapport à ces questions. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, vous avez des réflexions, des dessins à faire concernant, dans l'activité 2, vous avez imaginer des expériences, on va dire, hein, qu'on ferait en classe, mais là on peut pas, il faut les imaginer, hein. Donc vous avez du matériel, une boule blanche, un écran noir, un objet opaque, c'est-à-dire quelque chose qui ne laisse pas traverser la lumière, un écran transparent, un écran blanc comme une feuille de papier, un écran coloré, hein, ça c'est une feuille de papier rouge ou verte, et une lampe. Et donc il faut faire des dessins qui expliquent ici, la première chose, hein, c'est comment on peut voir une source de lumière. Bon, donc imaginez un dessin. Ok. Ensuite, il y a d'autres questions de ce genre-là, hein. On va voir la suite. Donc, comment ça se fait que si l'on peut allumer, qu'on regarde vers elle, on ne la voit pas? Il faut imaginer ce qu'on a utilisé en plus, dessiner, hein. Voilà, donc il y a une série de problèmes, de situations qu'il faut réfléchir, auxquelles il faut réfléchir, et puis essayer de proposer une solution qui permette, par exemple là, de voir la lampe, alors que finalement il y a un écran entre nous et la lampe, hein. Comment est-ce possible? Bon, regardez, hein, il y a une série de problèmes avec des schémas à faire, et puis à la fin vous allez pouvoir donner les conditions. Imaginez les conditions qui, à votre avis, permettent de voir un objet, hein. Voilà, donc ça c'est l'activité 2. Après, l'activité 3. Alors cette activité-là, elle va d'abord demander d'aller voir un extrait de film, hein. Donc l'extrait de film qui est là, il y a le lien donc sur Pronote et sur l'activité aussi, l'activité en ligne, hein, bien sûr, pour trouver le film. Et vous pouvez le regarder en entier, mais finalement, ce qui va nous intéresser par rapport aux questions, c'est de 8 minutes 20 à 9 minutes 20, hein. Ça dure 1 minute sur le film. Donc il faut aller voir le film, puis après il y a des questions. Des questions qui permettent donc déjà de décrire ce qu'on voit. Et ensuite, il faut être capable d'expliquer des variations de taille d'ombre, hein. Donc vous avez une problématique, c'est-à-dire le contexte du problème, hein, avec des questions pour vous aider, et puis vous pouvez essayer à la maison avec une lampe, une feuille de papier, un objet, et ensuite faire un compte rendu, hein. Il faut faire un compte rendu comme on avait appris à le faire, et puis vous pouvez aussi faire des photos, même des vidéos, hein. Certaines années, certains élèves font des vidéos et me les envoient, après on peut les regarder, hein. Voilà, donc il faut essayer de faire l'expérience, faire le compte rendu, et puis le compte rendu on avait appris, hein, à mettre une hypothèse, expliquer l'expérience avec le protocole, le schéma du protocole, liste du matériel, les observations qu'on fait après, et puis la réponse à la question. La question qui est donc, on la regarde une nouvelle fois, hein, au-dessus, là. La question c'est comment expliquer les variations de la taille des ombres, hein. Voilà, donc l'activité
3. Et alors la 4, c'est le problème d'éclairage de la maison de ma grand-mère. Et là, il va falloir trouver une solution. Parce que ce qu'elle voudrait, c'est que la fenêtre de sa chambre ne soit pas éclairée la nuit par le réverbère. Vous voyez, la fenêtre de sa chambre, là, elle veut pas. Hein, elle veut pas que la fenêtre de sa chambre soit éclairée par le réverbère. Elle veut être tranquille pour dormir, quoi. Hein, voilà. Mais quand c'est le jour, elle veut quand même voir le sapin. Hein. Donc il faut placer la maison au bon endroit. Et puis, vous, votre travail, sur le schéma qui est en bas, c'est de tracer les rayons de lumière qui permettront de trouver les zones qui sont dans l'ombre par rapport au réverbère ou non. Et puis indiquer des légendes. Hein, voilà. Donc un travail de tracé pour répondre aux problèmes de ma grand-mère. Hein, avec une petite justification à la fin. Voilà donc pour les activités à faire. Alors, il y a 2 semaines pour faire tout ça. Non, commencez pas trop tard pour avoir le temps. Hein. Il faut que j'ai tout ça le vendredi de la... juste avant les vacances, le vendredi de la sortie, comme on dit.